C'était ça le sens du MLF qui aujourd'hui s'actualiserait en quelque chose que j'appelle l'Alliance des femmes, l'alliance avec le premier corps d'amour et l'alliance des femmes entre elles, et l'alliance que les femmes peuvent faire avec des hommes de bonne volonté pour que la société enfin soit hétérosexuée. Pourquoi nous sortons ces 3 livres d'Antoinette Fouque en poche? Tout d'abord parce que toute l'œuvre d'Antoinette constitue un ensemble et il nous semblait que c'était important qu'il soit en rapport avec ce qu'elle a toujours voulu, c'est-à-dire en créant le MLF ou en créant Psychanalyse et politique, etc. C'est-à-dire que ce qu'elle proposait ou ce que nous avons proposé avec elle au mouvement de libération des femmes soit le plus populaire possible. Et le plus populaire, eh bien, c'est en effet, je veux dire, le poche, c'est-à-dire l'accès d'une pensée que beaucoup décrivent comme extrêmement foisonnante, extrêmement passionnante, extrêmement créative, dans tous les domaines, que ce soit les domaines de la philosophie, de la psychanalyse, de la politique, etc. Elle est cofondatrice du mouvement de libération des femmes, avec 2 autres intellectuels, qui sont Monique Wittig et Josiane Chanel. Quand nous avons commencé le mouvement des femmes, ce qui m'importait à moi, en 68, c'était de dire ce qu'était une femme et en quoi cet être humain, cet individu à part entière, à qui on promettait sans arrêt une égalité idéale, ne l'atteignait jamais cette égalité parce qu'il y avait une dissymétrie telle qu'il fallait qu'elle impose, en même temps que son égalité, sa différence. Bon, Antoinette était déjà, elle était en doctorat avec Roland Barthes, fait des études de lettres à Aix-en-Provence, elle étudiait toutes les avant-gardes littéraires. Et puis, en cofondant le mouvement de libération des femmes, elle a aussi initié ce qu'elle a appelé psychanalyse et politique, parce que d'abord, elle a voulu donner à ce mouvement une dimension, on va dire, philosophique. Et ça ouvrait complètement des champs d'action et de pensée inédits, complètement inédits. Voilà. Et du côté de la différence des sexes, mais du côté de l'existence des femmes, puisqu'il n'y avait pas d'existence. En octobre 68, on a fait démarrer un MLF, dont on s'est dit en premier qu'il devait être non mixte, parce que nous avions remarqué que dans n'importe quelle assemblée, s'il y avait 3000 femmes et un mec, c'était lui qui parlait. Et ce qui est venu en premier, ça a été les violences conjugales. Le père très bourgeois, très grand médecin de l'une des jeunes filles qui était là, qui battait sa mère régulièrement, d'une jeune fille qui avait été violée par un oncle très célèbre, et d'autres qui racontaient différentes choses, mais ce qui est venu en premier quand même, ça a été les violences. Et je créé tout de suite le groupe Psychanalyse et politique, parce que je me disais, mais il faut arriver à canaliser cette énergie du côté d'une créativité plutôt que du côté d'une souffrance psychique dangereuse. C'est-à-dire essayer d'agir en tenant compte de l'inconscient, c'est-à-dire des motivations intimes, et en même temps être dans l'action, c'est-à-dire dans l'histoire, et essayer de penser les choses pour le plus grand nombre, conjuguer action et pensée. Ces 3 livres, qui ont été... le premier, c'était Il y a 2 sexes, et qui est chez Gallimard et qui est en poche chez Gallimard, d'ailleurs, depuis 2015. Et ça, c'est Gravidance, c'est-à-dire c'est Féminologie 2, Génésique, Féminologie 3, et puis un 3e livre qui était édité chez François Bourrin, et qui est un entretien avec Christophe Bourseiller, que nous avions envie de mettre avec ces 2-là, parce que c'est comme une espèce d'autobiographie de chemin de pensée. C'est-à-dire elle donne tout le sens, toute l'explication, toute l'origine, toute la genèse de son travail, de pourquoi elle a voulu ce mouvement de libération des femmes, pourquoi elle l'a voulu en action et en pensée, comme elle disait, et pourquoi elle a développé tout cela pendant des années, tout en luttant, bien entendu, et pour lutter pour la libération des femmes. 1968 a été le commencement d'un temps très long, l'amorce avec la maîtrise de la fécondité de la plus longue des évolutions de l'espèce. Je pensais que c'était le commencement d'une dynamique qu'on ne pouvait pas laisser s'arrêter et que le mouvement de libération des femmes était une prise de responsabilité et de risque, un engagement total. Il s'agissait d'être les actrices de l'histoire, d'être dans l'histoire.
Antoinette, c'était l'esprit du mouvement des femmes dans les années 60, et ce mouvement qui a des caractéristiques particulières et qui me semble a été le paradigme en quelque sorte de tous les mouvements de développement démocratique qui ont balayé et fait avancer profondément notre société. Quand on regarde ce qu'il a réalisé pour les femmes, eh bien, et qu'on mesure ce qui s'est passé en 30 ans, c'est absolument remarquable, puisqu'il y a eu une transformation de fond en comble des droits des femmes dans le droit civil, dans le droit pénal et dans le droit politique. De ce combat, Antoinette Fouque a été en quelque sorte, si vous voulez, d'abord elle les a tous menés sans relâche, et elle a été en avant de ce mouvement. Aucune transformation politique, idéologique, sociale, juridique n'est possible si on ne pense pas à ce partage nécessaire des échanges de l'ordre symbolique, puisque d'ailleurs symbolos veut dire deux. Donc il faut bien qu'il y ait les deux parties qui se rencontrent pour créer un ordre contemporain, un ordre véritablement fécond. Au moment même où moi, dans mon travail, je rencontre les femmes en général, une de ces voix me semble plus nette que la plupart. C'est celle d'Antoinette Fouque. C'est une voix à la fois insistante et retenue, chargée de passion et pleine d'une imagination créatrice et révélatrice de secrets que je n'ai trouvés qu'en lisant Rimbaud. Il s'agit de percevoir le passage, faut-il dire la mutation, d'une culture à une autre, dans laquelle ce féminisme a joué et joue un rôle central. Nous en arrivons ici à ce que je crois être le centre de la pensée d'Antoinette Fouque, au nouveau contrat humain qu'elle a élaboré et qu'elle définit pour les femmes à l'intérieur du grand renversement culturel. Je pense que si apparemment tout change et rien ne change, c'est parce qu'on n'a pas touché, on n'a pas déconstruit, on n'a pas, pu ébranler la violence symbolique qui est faite aux femmes. Cette violence symbolique ne peut être saisie que par un mouvement de pensée, un questionnement analytique dont le politique n'est que les faits et la représentation. Je crois que ce qui est reproché aux femmes depuis la Genèse, c'est ce qui est reproché, ce qui est envié et détruit et utilisé et exploité, c'est cette compétence particulière à réengendrer indéfiniment et infiniment l'humanité, qui est le lieu de l'envie primordiale et à partir de quoi elles ne sont que tolérées dans un univers exclusivement masculin à travers toutes les civilisations. Cette pensée traverse beaucoup de champs. La question évidemment politique, la question économique, on peut même dire qu'elle a ouvert une nouvelle économie politique. La question du juridique, évidemment l'éthique. Et effectivement, alors j'en reviens au mouvement, Antoinette a toujours dit ce mouvement comme affirmation du corps. Le bon en question dans ce mouvement, initié en octobre 68, c'est l'arrivée du corps, du pluralisme dans la citoyenneté même. J'ai voulu m'attaquer à la violence symbolique et programmer une écriture qui ne serait pas du semblant. Une écriture qui ne serait pas phallocentrée, obsessionnelle, anale et sous amphétamine. Une pensée qui ne serait pas métaphysique. Une écriture qui ferait retour au moment de la gestation pour sortir de l'écriture matricide et aller vers le matriciel. Une écriture qui n'écraserait pas l'oralité, qui ne la soumettrait, ni ne s'y soumettrait, mais qui partagerait, qui ouvrirait à la génitalité de la langue. J'ai créé la Bibliothèque des voix en 1980 pour faire entendre la voix du texte, la chair qui se fait verbe. Une écriture articulée à une libido créandi qui signifie autant création génésique, procréer, que création artistique, créer. Une création par l'écriture qui soit articulée à la chair,
à la pensée génésique. Je pense qu'on a là 3 livres majeurs qui seront très importants, je pense, historiquement, particulièrement pour les jeunes femmes. Celle qu'Antoinette Fouque appelait volontiers quand elle a commencé à les rencontrer, les petites filles du MLF, qui se sont révélées toutes ces dernières années, des jeunes femmes en mouvement, dynamiques, nombreuses, inventives et déterminées. On pense bien sûr aux Femen, on pense à MeToo, Ni Una Menos. Elles peuvent resserrer leurs liens déjà nombreux et importants avec les origines du mouvement, dont elles sont généralement très curieuses, et elles peuvent accéder à une pensée vivante et éloignée de toute idéologie, qui peut nourrir leur propre pensée sur toutes les grandes questions qui leur tiennent à cœur. Le MLF, c'est le temps de ce que j'appelle la solidarité absolue. Tant qu'une femme est esclave, je suis esclave aussi. Ma liberté commence avec celle de l'autre. Pour équilibrer une histoire universelle entièrement construite sur l'esclavage et l'apartheid des femmes, nous n'avions pas d'autre choix que de nous rassembler. La liberté des femmes et leur responsabilité, c'est d'affirmer avec courage cette solidarité en même temps que leurs compétences particulières. J'ai un parcours militant qui a déjà débuté avec pas mal de manifestations pour les droits des femmes et d'autres minorités. Et je participe depuis 1 an et demi au mouvement des collages sur les féminicides. Je trouve que la pensée d'Antoinette Fouque est importante à connaître pour les plus jeunes générations parce que c'est important de savoir comment on en est arrivé là où on est aujourd'hui et quelles figures, quelles personnes ont participé à ces différents avancements. C'est ici, dans ce lieu, à l'Espace des femmes, aux Éditions des femmes, que j'ai découvert tout le travail qui a été fait par le MLF avec Antoinette Fouque et toutes les militantes qui étaient autour d'elle. En tant que franco-argentine, ça a été important pour moi de découvrir qu'en France, il existait une génération de femmes qui avaient lutté pour le droit des femmes depuis la fin des années 60. Par ailleurs, je trouve que la pensée d'Antoinette Fouque donne des éléments importants pour penser la misogynie et aussi toutes les questions qui relèvent de la démocratie, de l'identité, de la sexualité, de rapport à la maternité, à la solidarité entre les femmes, au rapport à la mère aussi, et tous ces éléments qui peuvent nous aider à détricoter les catégories dans lesquelles on est toujours coincé aujourd'hui. Je disais en 92 à Rio, nous sommes le cœur battant des démocraties qui viennent parce que nous sommes au centre absolument de tout et d'un triple fléau qui est le poids de l'esclavage maternel, le non-développement humain, analphabétisme, 75% des analphabètes sont des femmes parce que on les empêche d'apprendre à lire et écrire. Les femmes n'accèdent pas au pouvoir politique, on peut faire une triple dynamique, démographie, développement, démocratie. La ressource, enfin, le puisard principal pour faire avancer la démocratie, ce sont les femmes.